fermé. Donc, on va aller compiler tout ça, puis on vous revient avec les résultats un peu plus tard dans la soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Là, je sais que vous avez commencé à être déjà festif, et officiellement, la partie festive commence maintenant. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon nom est Vincent Bauduc, je serai l'animateur pour la soirée. Guillaume Roy et Alexis Lavoie n'étaient pas disponibles. Donc, c'est moi qui anime ce soir. Et c'est ma première soirée d'investiture à vie. Première fois. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un restant des apartistes, groupe d'humour politique, où, sur scène, c'était un peu clair, où on logeait dans nos valeurs, mais on s'arrangeait un petit peu pour que ça paraisse pas trop, qu'on donne des petits jabs avec la gauche, des uppercuts, puis nos crochets soient à droite. Donc, je me suis gardé une petite réserve, mais c'est assez surprenant. Les personnes qui ont pensé que je dirais oui un jour, je ne vais pas dire leur nom, mais qui ont pensé que j'allais animer l'Assemblée d'investiture, ils m'avaient mal vu. Et je savais, et ceci dit, je ne vais pas nommer des noms ce soir, nommer certaines personnes qui existent déjà, parce que les nommer, c'est les faire exister, puis il y en a beaucoup qui existent déjà en masse. Ce soir, on va regarder la lumière, Ruba, et je savais qu'un jour, il y aurait quelqu'un, à un moment donné, qui me demanderait ça, et à qui je ne pourrais pas dire non. Et bien sûr que je ne pouvais pas refuser cette invitation de Ruba. Ce soir, on va prendre le temps de parler d'elle, mais aussi de la chaise. Contre qui elle se présente. Parce qu'il ne faut quand même pas minimiser le pouvoir d'une chaise vide. Hein? Il y a des gens qui sont dans une chaise, dans certaines assemblées, qui votent juste avec la ligne de parti, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ou des chaises qui sont laissées vides quand c'est le temps de voter pour quelque chose. Mais j'ai appris là, en fait, que vous avez cette tradition d'une chaise vide dans les circonscriptions, puis on sait que l'absentéisme ou le choix d'annulation, c'est volontairement ou involontairement un geste politique, c'est une position. Moi, j'en ai pas besoin au Québec, mais la cause aucune de ces réponses au fédéral, j'aurais aimé ça de l'avoir. Et je trouve ça très... je pensais que c'était une simple technicalité, mais je trouve ça vraiment très beau que ça existe chez vous. Ruba, ce soir quand même, faut se le dire, là, la chaise a peu de chance contre Ruba. Ruba a réussi à être plus droite que la chaise. Être droite de même à gauche, c'est un défi. Et tu sais l'admiration que j'ai pour toi, les causes pour lesquelles tu te bats, des combats communs qu'on a. On s'écrit souvent là-dessus. Mais je partage aussi avec toi maintenant un humain. Et c'est pas rien. Loin de moi ici, l'idée de présenter Ruba comme le chum d'Hubert. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, c'est Hubert qui est le chum de Ruba. Non, mais attention, là. C'est bien beau pour le chum, mais c'est pas lui qui va augmenter les places en garderie. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est là que je t'ai connu plus comme une personne. Et vous l'avez tous vécu quelque part. Quand un ami d'enfance, d'adolescence, qui m'a suivi au cégep, plus tard à l'École nationale, je peux pas m'en défaire aussi du temps, une vraie tâche d'amour. Quand quelqu'un choisit, quelqu'un qu'on aime autant, ça nous en dit beaucoup sur la personne. Et quand quelqu'un qu'on aime autant aime quelqu'un, ça dit quelque chose sur l'humaine qu'elle est. Et j'ai eu la chance donc
entourner avec Hubert, de voir ton support, de voir à quel point tu t'investis, à quel point tu travailles, parce que Ruba travaille beaucoup. Moi, je me rassure. J'arrive chez nous, là, en semaine, j'ai fait de la réalisation, d'écriture, une chronique, un livre, ça, les enfants. Je me dis, j'ai eu une grosse semaine, à chaque fois, je me dis, non. Ruba a eu une grosse semaine. Et on aime que tu travailles autant parce que tu portes les dossiers. Tu es là, tu restes. C'est niaiseux. Alors là, je n'aimerais pas de nom. Et toutes les fois que je suis allé voir une manif, une prise de parole, Ruba a fini ce qu'elle a à dire, elle reste, elle écoute. Elle écoute les gens qui vont parler après. Elle écoute les gens des différents. Puis à un moment donné, quand il faut qu'elle s'en aille, on lui tire sur le bras, qu'elle s'en aille. Mais elle veut entendre tout le monde. Et on aime que tu travailles fort pour ça, et moi j'aime ça parce que ça me laisse plus de temps de temps. Donc tout au long de la soirée, il y a des gens qui vont venir prendre la parole pour parler de Ruba. La première, c'est quelqu'un qu'on souhaite tous qu'elle parle pour nous, parce qu'elle nous a parlé très jeune. Elle nous a bercé même de sa voix très jeune. Elle a continué à faire ça comme thérapeute, notamment auprès des enfants immigrants, dans le parc d'extension et des mères monoparentales dans le Château Maisonneuve. Je vous invite, avant de la présenter, à regarder cette petite vidéo. On entend pas. Dans cette 5 leçons, il faut juste appuyer dans le coin. Là. C'est vrai que c'était la on raconte à quel point Passe-Partout est une émission importante pour vous. Et on a demandé à Marie-Équelle si elle acceptait de nous lire un extrait de votre livre, Magasin. On écoute Marie-Équelle Passe-Partout. Peu de temps après le retour des vacances de Noël, après la dernière période de la journée, M. Gilles m'arrête alors que je passe devant son bureau. Ruba, tu sais que tu peux écouter autre chose que Passe-Partout pour faire ton exposé de la semaine, hein? Il a un petit sourire amusé aux lèvres. À la limite, il semble attendri par mon indéfectible loyauté envers Camille et Pruneau. Chaque semaine, M. Gilles nous demande de regarder des émissions francophones à la télévision et de les présenter au reste de la classe en français. Beau temps, mauvais temps, chaque semaine depuis la rentrée scolaire, je présente un épisode de Passe-Partout. Ma sœur et moi ne regardons que ça. Il faut dire que je prends la mission de M. Gilles très au sérieux. Et aucun dessin animé ni film pour enfants ne me semble digne de recension. C'était Marie-Équelle. Vous allez me faire mourir. Je suis tellement émue. Vous allez me faire mourir. C'est quel cadeau. Qu'est-ce qui vous aime? J'ai l'impression de retourner dans mon enfance et d'entendre la voix de Marie-Équelle. Puis moi, vous savez, j'avais comme 10-11 ans. Je commençais quand même à être un peu plus vieille pour écouter Passe-Partout, mais si je l'écoutais, c'est parce que je comprenais ce qu'elle disait. Parce qu'elle parlait tellement lentement le français, puis je comprenais ce qu'elle disait. Puis là, de l'entendre lire avec sa voix, ça m'émeut énormément. Bon, ça commence bien. En tout cas, je vous avertis, si jamais vous élisez une chaise à la place de Ruba, oh, ma Ruba. Chaque fois que je la vois en personne ou à la télé, je pense toujours à la petite Ruba, justement. La petite Ruba qui est arrivée ici avec ses parents. Elle n'avait pas choisi ce pays-là. Elle ne connaissait pas un mot de français. Il est propre, ce micro-là. Et elle était triste, sûrement, inquiète, malheureuse. Imaginez-vous, pas comprendre un mot. Ça doit être épouvantable. Ben, c'est ça qu'elle a vécu. Et puis, ben,
des décennies plus tard, on se retrouve avec une femme formidable qui parle français avec un superbe accent québécois, qui s'est complètement intégrée, tout en gardant sa culture d'origine aussi, et qui est devenue porte-parole du seul parti politique de gauche au Québec. Et c'est quand même pas rien, c'est extraordinaire. Bon, des fois, je me dis, comment elle a fait? Puis ensuite, quand je la vois, je me dis, ben oui, c'est ça, c'est Ruba. Ruba est tellement intelligente, tellement sensible, tellement proche des gens, à l'écoute. Ruba, c'est quelqu'un de vibrant, de passionné. C'est une rieuse aussi, une curieuse, une lumineuse et une courageuse. Et selon moi, je suis épatée par Ruba, mais par tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. Ça prend un courage épouvantable. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux, puis toutes les... je ne sais même pas comment appeler ça. Mais c'est épouvantable ce que vous devez endurer au lieu de pouvoir faire votre travail en paix. Bon, alors, ce courage, oui. Mais moi, ce courage-là, cette femme-là, me fait rêver. Et oui, comme Martin Luther King, I have a dream. Mon problème, c'est que mon rêve, j'aimerais ça le réaliser avant ma mort. Mais j'ai 78 ans. Ça fait que ça veut dire qu'il faudrait se grouiller. Il faudrait se repousser les manches, puis il faudrait travailler fort, tout le monde ensemble, solidairement. Mon rêve, c'est de voir de nos vivants Québec solidaire élu et Ruba Gazal, première ministre du Québec. Certaines diront que je suis utopiste. Peut-être. Mais, je suis assez vieille pour avoir vu plusieurs partis politiques, disons, être à l'agonie. Je ne suis pas en train de dire que Québec solidaire est à l'agonie, mais mettons qu'on vient de passer une période un peu difficile. Et je crois, moi, qu'on peut renaître de ses cendres. Et je sens de ce temps-ci tellement de petits feux allumés partout, tellement d'énergie, d'excitation, de renouveau. Je sens qu'il se passe quelque chose. Hein? Alors, Marie-Laure chérie, je t'aime, je t'admire et je veux que tu saches que quand tu es très fatigué et découragé, on est là. Wow! Il y a des expressions consacrées qui disent « advienne que pourra, si Dieu le veut ». Moi, j'ajouterais « c'est Passe-Partout qui l'a dit ». Le prochain interlocuteur, depuis ça fait plus que 30 ans dans les milieux communautaires, qui s'implique dans la solidarité internationale. Il a quitté son Abitibi en 1982 pour prendre la direction du regroupement des chômeurs et des chômeuses du Québec. Vous savez déjà c'est qui. Depuis 1997, coordonnateur du Comité chômage de Montréal et porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. Il milite fort pour qu'on ait un régime d'assurance-emploi
qui a de l'allure pour donner un vrai filet social aux travailleurs et aux travailleuses. Un gars pour qui le mot chômage veut dire « pauvre job ». Pierre Séric.